Les vieilles reliques. Ça, c'est mon premier Cubase, celui que j'ai acheté avec mes sous quand j'en ai eu pour la première fois. Il y avait un dongle qu'on mettait sur port imprimante. Déjà, le port imprimante, le truc n'existe plus, quoi. Eh, mais c'était cool. En fait, avant, j'avais une version de Cubase un peu... Bon, ça va, je vous vois, hein, ok? Quand on est jeune. J'avais un Atari 1040 STE. Vous savez, c'était le seul ordinateur avec des prises MIDI intégrées. Et j'avais une disquette de Cubase à l'époque, disquette d'évaluation. Hein. On raconte que c'est Charlie Steinberg lui-même qui avait donné sa disquette à des pirates pour que son logiciel puisse se répandre partout et qu'après, une fois que les pirates avaient des sous, ils puissent acheter là. Ça a bien marché pour moi. Bon, c'est sans doute totalement faux, mais l'histoire est cool. Merci Charlie. Et après, le dongle, c'était ça. Une clé USB, quoi. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cubase 12. Et la première bonne nouvelle dans Cubase 12, c'est que tout ça, là, c'est terminé. Adieu les dongles. Donc aujourd'hui, on va parler de Cubase 12. Et c'est Steinberg eux-mêmes qui m'ont demandé de faire cette vidéo pour vous expliquer comment fonctionne Cubase dans les grandes lignes, pour vous parler un petit peu des nouvelles fonctions de Cubase 12, parce qu'il y en a des très très cool. Et puis du coup, ça me donne envie de leur dire merci à Steinberg, parce que c'est cool qu'une boîte comme Steinberg s'intéresse à la chaîne Les Sondiers. Merci Steinberg. Bon, disclaimer, je vais pas vous expliquer tout Cubase. Hein. Non, parce qu'il faudrait une vidéo de 8 jours. Et après le watch time, ça va pas aller. Hein. D'ailleurs, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vous donnerai une super astuce sur comment utiliser Cubase de la meilleure manière. Non, c'est faux, il n'y a pas d'astuce, mais regardez la vidéo jusqu'au bout, s'il vous plaît, parce que sinon c'est chiant, quoi. Ouais, alors en fait, erratum, correctif, désolé d'interrompre la vidéo, c'est Knarf du futur. En fait, je viens d'apprendre qu'aujourd'hui, Woodbrass lançait une méga promo sur les produits Cubase 12. C'est complètement fortuit, je vous jure, c'est vrai. C'était pas prévu, mais ils me l'ont dit aujourd'hui. Il y aurait, de ce que j'ai compris, 40% de réduction sur Cubase 12, donc plus des plugins de ouf gratuits et tout, donc... Bref, si vous aviez l'intention de vous équiper en Cubase 12, je crois que c'est le moment ou jamais de le faire. La promo dure jusqu'au 3 octobre. Je vous mets le lien par lequel il faut absolument passer si vous voulez soutenir la chaîne Les Sondiers. Et je vous remercie les amis. Bon, on retourne à la vidéo. Alors Cubase, qu'est-ce que c'est et ça sert à quoi? C'est ce qu'on appelle communément une station de travail audio numérique. En anglais, on appelle ça une DAW. D-A-W, comme Digital Audio Workstation. En français, on appelle ça une STAN, comme station de travail audio numérique. Mais moi, je peux pas appeler Cubase ma STAN, parce que ça me fait penser à mon pote Stan, et je peux pas appeler Cubase comme mon pote Stan, c'est bizarre. Dans une DAW, et dans Cubase en particulier, on va pouvoir enregistrer de l'audio, enregistrer du MIDI, on va pouvoir mixer, ajouter des effets, on va pouvoir faire un arrangement de tout ça, mixer, exporter dans un format audio professionnel, et on va même pouvoir ce qu'on appelle masteriser son fichier, c'est-à-dire le rendre compatible avec les grandes plateformes ou un CD, un DVD ou n'importe quel format qui a besoin qu'on s'adapte à une certaine norme. Bref, c'est un logiciel super complet. Ce logiciel, il existe depuis... C'est pour ça que sous certains aspects, ça peut paraître un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que je fais une vidéo. Et ouais. Ne me remerciez pas. Enfin, si, remerciez-moi. Il y a le bouton merci en bas. Vous prenez un abonnement replay, quoi, si vous voulez. Alors, c'est parti. Je vais vous montrer comment ça marche. Déjà, pour l'installer, il y a un truc qui s'appelle le Steinberg Download Assistant. Voilà, donc dans le Download Assistant, on va pouvoir aller télécharger les produits qu'on a dans son compte Steinberg. Donc, vous vous authentifiez avec votre compte Steinberg sur le Download Assistant et puis vous pouvez ensuite aller choisir les différents composants. Vous voyez, moi ici, j'ai déjà tout installé. Je suis Cubase Pro 12040. Mais il y a également d'autres composants que j'ai. Là, vous voyez, on peut les installer. Il y a plein de contenus, des contenus optionnels. Il y a des plugins, des samples. Enfin, bref, il y a plein de trucs. Bon, là, il n'y a aucune difficulté. On clique sur installer et c'est bon. On démarre Cubase. Là, dans cette fenêtre, je peux aller choisir des templates de projet. Vous en avez pour l'enregistrement, le scoring, la production et vous avez aussi un modèle pour le mastering. C'est quoi autre? Empty. Moi, je vais juste créer un projet vide, là. Hop, bim. Voilà, donc moi, j'ai la version Cubase 12 Pro. Vous verrez qu'il y a d'autres versions. Je vous montre vite fait. Sur le site de Steinberg, vous pourrez comparer les versions. Vous avez toutes ces versions-là, avec un chouette tableau qui vous explique un petit peu quelles sont les différences. Donc, jetez un œil à ce tableau si vous voulez savoir quelle version correspond le mieux à votre besoin. Ça vous permet de réduire le prix d'achat, ce qui est plutôt très cool. Et puis, vous pouvez toujours upgrader d'une version à l'autre assez facilement. Ça ne vous enferme pas dans une version. Je vous mettrai ce lien dans la description si vous voulez aller voir. Donc ça, c'est l'interface de Cubase. Vous avez une zone centrale dans laquelle vous allez pouvoir créer des pistes. Vous voyez, piste audio, instrument, MIDI, piste échantillonneur et plein d'autres types de pistes. En bas, on a des onglets là. Et on peut afficher ou pas cette zone avec le bouton qui est là. Clic, 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 clic. La zone de gauche, qu'on appelle l'inspecteur, on peut l'afficher comme ça ou pas.
Dans cet inspecteur, quand vous allez ajouter une piste audio, vous allez avoir plein d'infos comme les entrées, les sorties, les versions de pistes, parce que vous pouvez créer plusieurs versions d'une même piste, ça c'est très pratique. Et en fonction du type de piste que vous allez mettre, si je prends par exemple une piste MIDI que j'appelle test, je vais avoir plutôt les réglages d'entrée-sortie MIDI et je peux même aller y connecter un instrument VST. Et je vais vous en parler tout de suite après qu'on ait regardé un petit peu la configuration de Cubase avant de commencer. Oui, parce que c'est hyper important de bien configurer son logiciel avant de démarrer un projet. Ça se passe dans Studio, configuration du studio. Dans Système audio, vous allez choisir votre interface audio. Vous voyez, moi j'ai eu plein d'interfaces audio connectées à mon PC, c'est pour ça que la liste est longue comme le bras. Mais actuellement, ce qui est connecté, c'est une Studio Live Série 3 ASIO. C'est le driver qui va permettre d'avoir de l'audio temps réel sur mon PC. Si vous êtes sur Mac, vous n'allez pas avoir un driver ASIO, vous allez avoir un driver Core Audio. Et a priori, vous n'avez même pas besoin d'installer un fichier ou quoi que ce soit, ça marche tout de suite avec Mac. Et si vous êtes sur PC, théoriquement, vous avez un driver qui est fourni avec votre interface audio, il faut l'installer, et ensuite vous allez le voir dans cette liste. Et puis ensuite, votre interface audio, elle se met juste en dessous, là vous voyez, et vous allez pouvoir avoir toutes les entrées et toutes les sorties de votre interface audio. Alors évidemment, moi j'en ai plein, mais c'est là que vous pouvez les cocher pour les rendre visibles ou pas. En fonction de votre interface audio, vous allez aussi avoir besoin de configurer sa fréquence d'échantillonnage. Moi ici, ça se passe sur le driver de ma carte son directement, mais en fonction de votre interface audio, ça peut être légèrement différent. Vous aurez peut-être dans cette fenêtre un choix entre 48, 44.1, 88, 96, 192, j'en passe. Donc faites bien attention à ça. Si vous travaillez en vidéo, moi je vous recommande un multiple de 48 kHz. Je vous recommande aussi de travailler toujours au moins en 24 bits, c'est ce qui vous permettra une meilleure précision dans les traitements que vous allez appliquer quand vous allez appliquer des effets. Et puis, il y a la traditionnelle taille de bloc ou taille des buffers, ça dépend des interfaces audio. C'est ça qui va déterminer ce qu'on appelle la latence. La latence, c'est le temps qui va se passer entre le moment où vous allez jouer d'un instrument virtuel et le moment où le son va sortir. Avec une taille de bloc de 128, moi, j'ai une latence d'entrée de 4,167 et une latence de sortie de 4,5. En général, on additionne les deux latences pour calculer la latence globale, ce qui fait que là, je suis en dessous de 10 millisecondes, ce qui est très correct. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire OK. Bim. Comment on crée une piste audio? On se met là, un coup de bouton droit, ajouter une piste audio. Bim. Et là, c'est le drame. Quand vous allez cliquer là, vous allez trouver les entrées physiques qui correspondent à votre interface audio. Moi, comme vous pouvez voir, il y en a plein, des monos, des stéréos. Mais vous pouvez aussi configurer les vôtres. C'est-à-dire que ici, vous pouvez créer des bus. J'ai accès à cette interface dans laquelle je vais pouvoir ajouter un bus. Et je vous montre pourquoi c'est intéressant. Je vais donc ajouter un bus. Ça va être un bus mono. Je vais l'appeler Micro Knarf. Je vais faire ajouter bus. Et là, je vais lui dire que je veux utiliser le canal numéro 2, c'est-à-dire l'entrée physique numéro 2 de mon interface audio. Je ferme cette fenêtre et maintenant je retourne créer ma piste audio. Et là, je vais lui dire, non pas d'aller sélectionner directement l'entrée physique, je pourrais très bien utiliser ici l'entrée physique, mais ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir des trucs qui sont déjà nommés et qui vous permettent de vous rappeler qu'est-ce qui est connecté à votre interface, quoi. Donc ça, c'est quand même assez pratique dans Cubase, la possibilité de nommer une entrée pour que ça corresponde à quelque chose dont vous pouvez vous rappeler, quoi. Je dis que c'est mono, ensuite je sors ça sur la sortie principale stéréo, et puis je vais appeler cette piste Knarf. Je suis au nombre de 1. OK. Je vais approcher mon microphone et vous voyez que en bas, on a directement un peu de signal qui rentre. Avec ce bouton-là, je vais pouvoir armer ma piste pour l'enregistrement. Avec ce bouton, je vais activer le monitoring qui me permet de voir que le signal rentre. Je le vois également sortir sur la sortie stéréo. Ça veut dire, a priori, que tout va bien. Pour enregistrer de manière très basique et très simple, j'ai juste à appuyer ici sur enregistrement. J'ai aussi un raccourci clavier avec la touche étoile de mon pavé numérique. Je peux tout de suite enregistrer et vous voyez que la forme d'onde se crée à mesure que je parle et à mesure que la tête de lecture se déplace. Je peux, en mettant ma souris ici, en cliquant bouton gauche et en tirant, agrandir cette zone. Je peux agrandir, 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 c'est cool. Je peux le faire aussi avec CTRL molette. CTRL molette. Je peux tout de suite enregistrer et vous voyez que la forme d'onde se crée à mesure que je parle et à mesure que la tête de lecture... Mais c'est que ça marche, c'est fou! Ensuite, vous avez ce petit E pour éditer. Moi, j'ai associé le raccourci clavier de la lettre E, mais vous pouvez faire un autre raccourci clavier si vous voulez. J'appuie sur E et j'ai cette fenêtre qui apparaît. Et là, c'est là que la magie s'opère dans Cubase, puisqu'on va avoir ce qu'on appelle le channel strip, dans lequel on va pouvoir régler plein d'outils, comme un gate, compresseur, égaliseur. Vous avez aussi ce qu'on appelle des tools, et là-dedans, vous allez trouver un deesser et un envelope shaper, un saturator et aussi un limiteur. Et là, vous avez un rack de traitement complet pour votre piste audio, ce qui est quand même pratique.
on peut prendre des pré-réglages de pistes. Ici, vous voyez, par exemple, il y a plein de pré-réglages différents. Là, si je veux une voix country, je peux cliquer comme ça. Est-ce que je sonne country? Fais voir. Je peux tout de suite enregistrer et vous voyez que... La vache, c'est super efficace. Non, je déconne, c'était pas vrai, c'était une blague. Ici, j'ai un égaliseur. Vous voyez qu'il y a un high cut, un low cut. Wouh! Vous pouvez aussi tirer sur les bandes de cette manière-là. Enregistrer et vous voyez que la forme d'onde se crée à mesure que je parle et à mesure que la tête de lecture se déplace. Rapidement, un petit tour de comment ça marche les effets. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement paumés entre l'effet send et l'effet insert. Première chose, j'ai fait il y a genre plus de 10 ans, un très vieux tuto sur qu'est-ce que c'est la différence entre un effet d'insert et un effet send. Je vous mets le lien dans la description. C'est même pas un tuto de la chaîne Les Sondiers, c'est pour vous dire. Pour pas vous faire perdre de temps, je vous dirais que si vous voulez prendre un effet qui est vraiment destructif et qui a vocation à dénaturer entièrement le son, il vaut mieux le mettre en insert, alors que par exemple une reverb ou un delay qui vont être des composants ajoutés par rapport à votre son d'origine, il vaut mieux les ajouter sous forme de send et donc créer un bus de reverb, un bus de delay que vous allez utiliser via la section send qui est ici. Je vous montre comment on fait. On clique là et on fait ajouter une piste effet. Là, on va choisir son effet. Je vais prendre ce stéréo delay, ça me paraît très bien, et je vais l'appeler delay. Ça, c'est le delay qui vient d'office avec Cubase. Je vais pouvoir aller sur ma piste d'origine là-haut et puis aller choisir dans la rubrique des send. Mon delay, vous voyez, il vient d'apparaître. Et après, j'ai plus qu'à l'allumer et à envoyer une quantité de ce signal à l'intérieur du delay. Donc là, par exemple, si je fais play, je peux tout de suite enregistrer et vous voyez que la forme d'onde se crée à mesure que je parle et à mesure que la tête de lecture que je parle et à mesure que je parle et à mesure que là-haut, vous voyez, il y a plein d'outils. Je peux accéder à ces outils aussi en mettant un petit coup de bouton droit là. Des outils pour sélectionner, des outils pour déplacer, des outils pour gommer, couper, etc. Voilà. Alors on parle un peu musique, donc forcément, qui dit musique dit rythme, dit placement, dit être en place. Pour ça, il faut qu'on se cale sur les bons numéros de mesure. Et pour ça, ici en haut, vous allez pouvoir vous caler sur la grille qui va dépendre de la valeur de quantification que vous allez pouvoir mettre ici. Ici, je suis à la mesure. Ça veut dire que quand je vais me déplacer et cliquer ici, vous voyez que ça se cale directement sur les mesures. Mais je peux évidemment diviser en deux. Ici, vous voyez, ça divise et ça va se caler à chaque fois. Donc cette fonction de calage est vraiment hyper importante parce que si vous voulez bien caler vos enregistrements et vos fichiers audio, vos fichiers MIDI, ça va être complètement super utile. Un truc très intéressant avec Cubase, ce qu'on appelle les locators. Et donc ces locators, on va pouvoir les positionner en mettant sa tête de lecture, soit en appuyant sur CTRL plus clic gauche et ensuite en mettant ALT clic gauche, on va pouvoir positionner, vous voyez, cette zone un petit peu grisée qui est entourée par des marqueurs qu'on peut voir ici. Et en fait, le locator gauche est accessible avec le pavé numérique. Quand on appuie sur la touche 1 du pavé numérique, on se retrouve sur le locator gauche. Quand on appuie sur 2, on se retrouve sur le locator droit. Et quand j'appuie sur Entrée, je fais lecture. Et pareil, là, si je me mets sur 1, Entrée, ça fait lecture. Je peux boucler entre les deux locators avec la fonction de bouclage qui est disponible ici. Sinon, avec le pavé numérique, avec le slash du pavé numérique, je peux activer ou désactiver le bouclage. Puis vous voyez, il y a une indication colorée là-haut. Quand c'est bouclé, c'est violet. Et puis, je peux aussi activer un métronome. Ici, en bas à droite, on voit le métronome. Je peux activer mon tempo ici. Je peux me mettre à 126. Je peux changer ma signature rythmique si j'ai envie. Je peux me mettre en 6-8 et ça donne ça. Comment on travaille avec des instruments VST? Steinberg a inventé le VST, Virtual Studio Technology de mémoire, et c'est une technologie qui permet d'insérer des plugins à l'intérieur d'une station de travail audio numérique. Ça s'est tellement développé que le format VST est devenu un standard. Aujourd'hui, vous pouvez insérer des instruments VST dans quasiment toutes les stations de travail audio numérique du marché. Et sachez que Steinberg, c'est l'inventeur du VST, et donc dans Cubase, bien évidemment, vous pouvez insérer des instruments VST et des effets VST. La différence entre un instrument VST et un effet VST, c'est qu'un instrument, vous allez produire de la musique avec, produire des notes, alors qu'un effet VST, vous allez prendre de l'audio, le transformer à l'intérieur de l'effet et puis cracher un truc modifié. Un coup de bouton droit, ajouter une piste instrument, et là, il me propose dans la liste tous les plugins que j'ai d'installer sur mon système. Je peux même rechercher, si j'ai envie, un plugin qui vient avec Cubase, qui s'appelle Retrolog, qui est un synthétiseur assez cool. Donc je fais synth, ajouter une piste, et voilà mon Retrolog.
Là, je peux aller cliquer ici et vous voyez, j'ai mon Nord Stage 3 MIDI qui est disponible, ce qui veut dire que je peux immédiatement jouer de mon instrument VST. J'ai plus qu'à me mettre mon clic. Record. J'ai appuyé sur étoile. Stop. OK. Là, je peux accéder directement à l'éditeur en double-cliquant là-dessus et je vais aller retrouver les notes MIDI que j'ai entrées. Je peux bien sûr les auditionner. Je peux également les déplacer à ma guise si j'ai envie. Ici, j'ai une fonction automatique quantize qui est entrée en jeu. Mais si j'ai pas envie de faire un automatique quantize, je peux quantifier après coup en appuyant sur Q. Et la quantification, vous la réglez là-dessus, évidemment. Je vais mettre un autre instrument. Je vais aller choisir, je vais rester sur mon rétrologue. Je vais appeler ça basse, ça par exemple. Waouh! Cool! Double-clic. Contrôle molette. Ensuite, je peux afficher cette zone à droite là. Et vous voyez, je peux voir les instruments que j'ai déjà chargés, mais sinon j'ai une zone média. Dans cette zone média, je peux aussi accéder au contenu que j'ai déjà téléchargé. Vous savez, celui que je vous ai montré dans le Steinberg Download Assistant. Là, vous voyez, j'ai des drum loops, j'ai plein de trucs sympas. Les fichiers audio, je peux les auditionner comme ça. Là, est-ce que je peux prendre un truc comme ça? Ça, non. Oh, j'aime bien ça. Mais c'est 90. C'est pas grave. J'y vais. Hop. Je drop ça là. Regardez, ça se met tout seul. Pas mal. On peut aller peut-être choisir un autre type de média. Alors attendez, on va aller chercher des vocals. Ça donne quoi? J'adore. Attends, CTRL D, CTRL D, CTRL D. Ensuite, si je veux mixer tout ça, je vais dans ma mixing console ici, et puis je peux directement éditer, je peux aller dans mon égaliseur, je vais ouvrir l'instrument, vous voyez ce que je fais là? C'est cool, mais j'aimerais bien associer un bouton dessus quand même parce que pour pouvoir l'enregistrer, on va faire ça. En fait, c'est tout à fait possible de mapper un contrôleur MIDI avec Cubase. Pour ça, vous avez ici une section MIDI Remote. Si vous ne voyez pas cette section, vous avez la petite roue crantée là, vous allez choisir MIDI Remote. Ah, aucun contrôleur MIDI n'est connecté, non! Alors sachez qu'on peut assigner des contrôleurs MIDI existants. Là, vous voyez, je sélectionnais un éditeur, il y a plein de trucs qui existent déjà. Là, par exemple, des trucs chez Novation, vous avez des modèles qui sont déjà là, Launchkey, etc. Enfin, c'est assez cool, hein, franchement. Bon, mais moi, évidemment, le mien, il n'est pas dans la liste. C'est pas très grave. On va ajouter un contrôleur MIDI personnalisé. Et ça va être juste un bouton sur mon Nord Stage 3. Je fais plus ici. On va faire ajouter un fabricant. On va mettre Nord, modèle, il y est pas, je vais appeler ça Nord Stage 3. OK. Créateur du script Knarf, ça me paraît très bien. Et je vais sélectionner le port MIDI, donc ça va être sur le Nord Stage 3 MIDI. Et puis c'est parti, on crée une surface de contrôle. Première chose, il me dessine ce truc avec ce machin rouge, on comprend rien. Qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas grave. Je vais donc aller bouger un bouton. Hop, voilà, ça y est. J'ai bougé un bouton sur mon Nord Stage 3 et vous voyez ce que ça a fait? Ça a fait ce petit truc là. Et ça a mis le Control Change numéro 59 sur la voix 1.
résolution standard. Je peux le mettre en 14 bits si j'ai envie. Donc ça bouge, c'est cool. Et maintenant, en fait, si je veux assigner ça au cut-off de mon rétrologue, bah déjà je peux aller dans les contrôles instantanés. Je me vois que le cut-off il est déjà là. J'ai plus qu'à cliquer un coup de bouton droit. Et je vais faire choisir pour l'assignation MIDI Remote. Voilà, donc le voici, il se met ici, vous voyez. Et puis ensuite, bah, moi j'ai plus qu'à tourner mon bouton, vous voyez, ça le met en bleu, je fais appliquer l'assignation. Et voilà, ça bouge, c'est marvelous. Comment on travaille avec des machines externes, vous allez voir, c'est encore plus cool. Cubase vous fournit la possibilité de créer soit des pistes MIDI et ensuite de récupérer l'audio sous la forme de pistes audio, soit de créer ce qu'on appelle un instrument externe. Je vais vous montrer comment on fait dans les deux cas. Mettons que je veuille utiliser mon Rêve 2 là-haut. Dans un premier temps, je vais voir si je peux récupérer l'audio de mon Rêve 2. Je vais aller dans les connexions, ça se passe dans Studio, connexion audio. Je peux aller ajouter un bus pour récupérer une entrée, ça va être une entrée stéréo et je vais l'appeler Rêve 2, ajouter bus. Je sais que ça rentre sur Studio Live série 3 ASIO, chez moi c'est 25-26. Je vais ensuite ajouter une piste audio, je vais aller sélectionner mon Rêve 2. Du coup Cubase sait que c'est sur la 25-26 et là je vais mettre synthé. Hop, je me mets en monitoring. Ça marche! Donc là, je pourrais très bien jouer par-dessus mon morceau, enregistrer mon Rêve 2 en audio et tout le monde est content. Je peux aussi créer une piste MIDI, je vais créer ça, ajouter une piste MIDI, je vais appeler ça synthé MIDI. Là, j'ai plus qu'à aller chercher la sortie MIDI qui correspond à mon Rêve 2. Le canal MIDI qui correspond, c'est le 1. Et en fait, si je fais ça... je peux contrôler mon synthé directement depuis mon clavier maître ici. Là, j'ai deux pistes séparées. Ça présente un intérêt, celui d'avoir séparé l'audio et le MIDI. Il y a un moyen avec Cubase de faire tout ça d'un seul bloc avec ce qu'on appelle un instrument externe. Je vous montre. Je vais effacer ces deux pistes-là. Je vais aller dans Studio, Connexion Audio. Et là, je vais aller dans Instrument externe. Si je fais Ajouter instrument externe, je vais pouvoir lui dire que j'ajoute mon Rêve 2. Il revient en stéréo. Je vais associer un périphérique MIDI. Je vais donc créer un périphérique. Là, je vais appeler ça Rêve 2, je vais cocher les options qui vont me servir dans le cadre de ce périphérique MIDI. Je vais faire OK. Là, j'ai plus qu'à renseigner l'interface audio sur laquelle mon instrument revient. Je vais remettre 25-26. Là, il me dit que le périphérique est déjà utilisé, mais c'est pas grave. Je vais le réassigner dans le cadre de cet instrument externe. Je reviens sur mon gestionnaire de périphérique MIDI, juste besoin de le connecter à la bonne interface MIDI, c'est celle-ci. Et normalement, si je fais ajouter une piste instrument que je vais chercher plugin externe, j'ai mon Rêve 2 qui est là. Cool. Le voilà, il va dans Rêve 2, tout va bien. Je peux mettre du delay si j'ai envie pour pouvoir le décaler légèrement dans le temps si c'est pas tout à fait bien calé avec la latence MIDI, la latence audio. Je peux ajuster le gain de retour si j'ai envie. Et là, normalement, je peux même ajouter un effet MIDI si j'ai envie. Je vais ajouter un arpage SX. Super. Et le truc génial, du coup, c'est que je peux appliquer des effets de Cubase. Donc là, je vais ajouter une piste effet. Je vais ajouter une reverb. Je vais prendre la Roomworks, qui est la reverb qui vient par défaut avec Cubase. Hop, ajouter une piste. La voici. Et puis sur mon synthé, en allant directement chercher le bus reverb, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je peux aller mettre de la reverb. Super. Et quand je vais enregistrer ça, ça va enregistrer le MIDI. Si je veux enregistrer l'audio, je peux aussi resampler ma piste à l'intérieur d'une piste audio. Mais en tout cas, si je veux travailler vraiment efficacement avec des instruments externes, ça, c'est la meilleure méthode. Ok, je vais vous montrer ici un projet sur lequel je suis en train de travailler avec Cubase 12 et qui met en pratique tout ce que je viens de vous expliquer. On a ici des pistes qui sont à la fois des pistes MIDI, des pistes d'instruments externes, des pistes audio, le tout mélangé de manière tout à fait transparente à l'intérieur de ma console de mixage. Je peux appuyer sur F3 pour afficher une version un peu plus étoffée de ma table de mixage si j'ai envie, dans laquelle je vais trouver mes inserts, je vais trouver mon routing, je peux avoir mes sends si j'ai envie, mes inserts, enfin bref, tous les détails sont disponibles. On peut naviguer dans le projet très facilement de cette manière-là. Je vais vous montrer un peu comment on travaille sur l'automation. Quand vous cliquez à cet endroit d'une piste, vous affichez l'automation. Là par exemple, avec cette automation-là, je vais ouvrir le volume de mon bruit blanc qui est ici et je vais également le filtrer un tout petit peu pour pouvoir donner un effet sympa.
puis j'utilise les fonctionnalités de la table de mixage. Par exemple ici, j'ai mis sur ce compresseur un sidechain et ce sidechain il est réglé pour aller se déclencher par rapport au kick. Je me suis mis sur le compresseur, j'ai fait Edit. Ici à droite, vous avez ce petit symbole qui représente l'entrée sidechain. Un petit coup de Alt-clic. Vous choisissez une source de sidechain. Ajoutez une source de sidechain. Vous pouvez choisir parmi les pistes que vous avez dans votre projet. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à l'allumer là, ici, comme ça. Et c'est automatiquement la source que vous avez choisie dans sidechain qui va déclencher le compresseur. Vous voyez? C'est quand il y a le kick que ça compresse. Mettons que tout ça, ça vous plaise, vous n'avez plus qu'à positionner vos locators gauche et droit, ici et là. Et puis ensuite, on fait Fichier, Exporter, Mixage audio. Je vais prendre Stereo Out, vous voyez, c'est déjà sélectionné. Et puis, je peux aller choisir le format. Là, j'ai pris Fichier Wave, mais je peux l'exporter en MP3 si j'ai envie. Puis, vous choisissez vos réglages. Ensuite, lorsque vous faites Exporter les données audio, et voilà, je viens d'exporter mon fichier audio au format Wave. Ensuite, je peux le réimporter soit dans un logiciel de mastering, soit le réimporter encore dans Cubase pour pouvoir appliquer des traitements de mastering et le préparer pour les plateformes, par exemple. Voilà, c'était vraiment une introduction à Cubase. Évidemment, je peux pas vous parler de tout parce que cette vidéo est déjà hyper longue, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plein d'autres fonctionnalités dans Cubase 12 qui sont hyper intéressantes, comme par exemple le fait de pouvoir quantiser de l'audio. Je vous ai pas non plus parlé de la piste d'accord, qui est une piste spéciale qui va vous permettre de faciliter la composition en forçant les notes MIDI sur les accords que vous avez choisis dans la piste d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à cette piste d'accord, vous pouvez trouver des accords qui sont plus ou moins proches, harmoniquement parlant. Il y a une espèce de navigateur qui vous fait des propositions d'accords plus ou moins proches des accords que vous avez déjà. C'est vraiment pas mal. Je vous ai pas parlé du fait que Cubase intègre même une piste un peu sampler, donc vous pouvez mettre un échantillon dedans et jouer cet échantillon sur votre clavier. Vous avez aussi ce qu'on appelle le vari audio, c'est-à-dire la possibilité de corriger des notes dans un fichier audio. Par exemple, si vous voulez qu'une note soit très juste, plein de plugins, plein de contenus, je vous ai montré un peu ça tout à l'heure. Vous avez même un éditeur de partition, si vous êtes là-dedans et que vous avez besoin d'éditer une partition, c'est hyper pratique. On peut aussi transformer l'audio en MIDI, c'est compatible MPE, on peut faire des snapshots de mix. Enfin bref, il y a plein de trucs qui sont disponibles dans Cubase. Le truc est une vraie mine d'or, il faut juste être un petit peu patient et puis lire la doc, parce que vous allez forcément trouver la fonction dont vous avez besoin dans Cubase, et en particulier dans cette version pro de Cubase 12. Ok, je m'arrête là. Mettez-moi un petit like, un petit commentaire s'il vous plaît. Dites-moi quelle station de travail audio numérique vous utilisez, si vous envisagez d'utiliser Cubase ou pas, un de ces quatre. Ça m'intéresse de savoir où vous en êtes là-dessus, qui utilise quel logiciel. Ça permet de se faire une petite idée de est-ce que je dois faire des tutos en plus ou pas sur Cubase. Voilà, dites-moi. Allez, on fait des gros bisous à Steinberg et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!